kuambia hivi, atakuwa na mambo mingi ya kusema, lakini tutasema na population kesho pale Mulongwe. Mtu yoyote atakuwa tayari ende Mulongwe kesho na saa 4. Tutakuwa na mitingi pale. Tutakuwa kila mtu hapa pale Mulongwe. Wazalendo ouvre la frontière. Les jeunes résistants patriotes congolais Wazalendo ont ouvert la frontière de Kavimvira, RDC, Burundi, pour toute personne ce 24 janvier 2026. Cette frontière était le lieu stratégique des militaires rwandais qui imposaient des taxes. Les généraux vaillants de Wazalendo du territoire de Fizi et Uvira, les incorruptibles guerriers Yakutumba Makanaki, John Kibukila, Bolingo Mayele Wilanja, René Dragila, Itombwa, Olivier Fieka Ngomanzito ne blaguaient pas avec Wazalendo. Ils ont commencé la guerre dès l'enfance pour protéger ce pays. Atakuwa na mambo mingi ya kusema, lakini tutasema na population kesho pale Mulongwe. Mtu yoyote atakuwa tayari ende Mulongwe kesho na saa 4. Tutakuwa na mitingi pale. Tutakuwa kila mtu hapa pale Mulongwe kesho na 10h. Asante sana. Usicheze na wazalendo, oh, usicheze na wazalendo, usicheze na wazalendo. Tulianza vita toka enzi za mababu zetu. General Yakutumba, General Kibukila Bolingo, Olivier General Mayele, Wilonja General René, Itombwa General Mbavu Moya, General Dragila, General Ngomanzito, General Alex Dunia Mwamba, ni watu wa ndani ya Kongo na walikuwa nje ya Kongo. Evenema yenyewe mnaona hapa sasa hivi hapa ni ku frontiere ya Katumba, c'est-à-dire ku frontiere ya Kavimvira. Tulikuja hapa na coordinateur provincial wa Wazalendo ambaye anaitwa Mheshimiwa William Mabuli ya Kutumba. Tunakuja hapa mu mission ya kusema tunataka kutangaza amani katika mji wa Uvira. Kama watu wanaona watu wengi Wazalendo wengi wanaingia Uvira ni kusema amani, amani, amani. Watu wa Uvira na watu wa Sud Kivu wamekombolewa. Ile ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili tunapana message. Ile ya kusema watu wakuwe wanafanya 18h wanalala tunakataa. Watu waanze kutembea katika mji wa Uvira 24h si 24h. Ni kusema kitu cha tatu wenye wanasema kwamba M23 bar RDF walitoka hapa kwa hiari wanasema bongo. M23 bar RDF ilitoka hapa Uvira ni kwa pression militaire. Tulipigana nao, tuliresiste kupigana nao Makobola hadi mpaka jinsi tuliwafukuza Makobola, na hapa Uvira wakati waliona maafa degan ziko mingi walipata perte za mingi wa officier militaire, basoda dira ilituma watoke katika mji wa Uvira. Ni kusema tunafika leo tunatangaza amani, amani, watu wajisikie huru. Tunafika hapa ku frontier, tulitaka tuambie ya kwamba tutanegosie, tutaambia serikali ya Burundi ya kwamba watufungulie mpaka kwa sababu njaa iko katika mji wa Uvira sana. Unajua Uvira au Kongo au Fizi tunadependre sana na Burundi. Na Burundi pia nayo inaprofite kutokea vitu yenyewe vinatoka mu Fizi na vinatoka Uvira. Kwa hiyo tunaomba watufungulie frontier kusudi njaa isiendelee ku population ya Burundi na njaa isiendelee ku population yetu ya Kongo kwa jumla. Nasema tena na watangazia tuko na ni amani, ni ya Kutumba Juma yana ingia kama mjana wa askari wanaingia wengi ni ya Kutumba. Na mimi mwenyewe mbele yenu ni wa Ubwela Mwila Dalto, mimi njo msemaji wa Wazalendo Sud Kivu mzima. Asante na nawashukuru.
Dans la République, Félix-Antoine Tshisekedi doit être soutenu. J'ai voté pour le président de la République. Il a eu plus de 73% des voix aux dernières élections. Jamais dans l'histoire de ce pays, un homme politique au sommet de l'État n'a eu autant de légitimité. C'est la vérité historique, ce sont des faits. Il n'y a jamais eu un président de la République qui a eu autant de légitimité que le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, c'est la vérité. Je ne représente pas 73% des votants. Je ne suis qu'une voix parmi des millions. C'est ce que les Congolais ont décidé et c'est ce que les Congolais ont fait. Aujourd'hui, le pays est en guerre, il est le commandant suprême. Celui qui mouvemente les troupes, qui valide les stratégies, qui décide d'envoyer nos troupes au front, qui décide d'envoyer des jeunes Congolais mettre leur vie en péril pour notre nation. Quelle serait la logique pour un politique réellement patriotique de ne pas soutenir en période de guerre le commandant suprême de son armée? Avez-vous une autre armée que les FARDC? Avez-vous d'autres frères qui défendent ce pays à l'est de notre pays? Y a-t-il un autre drapeau que celui qui est le nôtre? Nous n'avons que les FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo. On ne peut pas dire je soutiens les FARDC en période de guerre, je parle bien de la guerre, et dire je ne soutiens pas celui qui leur donne les stratégies, les moyens, comment se mouvoir et autres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que précisément en période de guerre, c'est en solidarité derrière le chef suprême des armées que tout patriote doit manifester par le renoncement de ses ambitions et peut-être même de ses critiques, sa volonté de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Disons la vérité également sans peur et sans hypocrisie. Félix Tshisekedi est le premier président congolais à avoir dit non, clairement et fermement, publiquement au régime de Kagame, de Kigali, le régime de Kagame. Il a brisé les convenances. Il a brisé une forme de peur. On nous a fait croire ici pendant des années que M. Kagame est un deus ex machina. Félix Tshisekedi a donc mis, et c'est ce courage que nous lui reconnaissons, ça c'est des faits, le monde face à ses responsabilités. Est-ce que la ville de Mbuji-Mayi avait besoin d'une telle infrastructure? Je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir du beau. Je demande si c'est pas peu fonctionnel. La question, je peux la retourner. Est-ce que la ville de Mbuji-Mayi a besoin d'une université? D'une telle université, j'ai dit. Oui. Là, on a besoin d'une université dans des conditions qui fonctionne dans des conditions matérielles normales, de base. Et donc, on a besoin d'une telle université. Alors, il faut résoudre le problème autrement. Il y a prolifération d'établissements qui font que vous avez aussi une dispersion de ressources, vous avez une dispersion du monde étudiantin. Et je pense plutôt, si j'avais un conseil à donner, c'est-à-dire il faut diminuer, c'est-à-dire casser tout ce qu'il y a comme structure inutile et pouvoir les contenir. Donc, quand moi j'étais recteur ici de l'ancienne université, si vous avez le temps, on peut aller visiter avec vous des hangars dans lesquels on étudiait. Donc, des hangars d'église, vous ne pouvez pas former des gens dans des conditions comme celle-là. Et donc, c'est important d'avoir une université au centre du Congo. Ceux qui peuvent étudier ici, qui n'ont pas la possibilité d'aller à Lubumbashi ou à Kisangani ou à Kinshasa, donc ils peuvent faire leurs études ici. Et la demande, elle est là. Avoir 10 000 étudiants, donc la demande existe. Maintenant, c'est quelle est la politique de l'État par rapport à la formation? La première ressource d'un pays, ce sont ses citoyens. Et un pays qui a des citoyens bien formés est un pays qui réussit.
Or, notre université, elle est en crise et cette crise-là est aussi due au fait que l'État, pendant des années, ne s'est pas occupé de la bonne formation de son élite. Et une formation pas seulement académique, une formation éthique dans des conditions qui permettent que quand quelqu'un sort d'ici, on dit qu'il est médecin, il ne faut pas qu'il soit un médecin qui a tout appris au tableau. Il faut qu'il ait été dans des cliniques universitaires et qu'il ait appris à faire la médecine dans les conditions requises. Donc votre université, c'est un bon pas, mais c'est pas encore ce que ce dont la RDC a le plus besoin. Non, c'est le bon pas, on est dans le bon sens, mais il faut maintenant que l'État ne se limite pas seulement à construire, que l'État accompagne ce travail. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.